Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, I believe le 16 juillet. The year has been going by really fast. Oh my goodness. Bienvenue à notre Bible Study. J'espère que tout le monde est prêt. Vous avez vos notes. You have all the questions that you can ask. What I'm loving about the Bible study that we are doing lately is les enseignements que nous sommes en train de recevoir ces derniers temps, ce sont les enseignements de what I would like to call self-reflection, en fait. We have a mirror and a knife that's a double edge that is facing us for us to be able to go to a circumcision of our internal heart. Pas ce qui se passe à l'extérieur. Bon, comme vous le savez tous, je suis jamais seul sur le plateau. Je suis là avec Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame le schéma. Comment vous allez, papa? Très bien. And a special happy birthday to you, Dr. Moses. Yesterday, c'était l'anniversaire de Dr. Moses. We are so excited, Papa. We wish you long, healthy life. Amen. Amen. I receive in Jesus. Amen. Amen. And as we're entering into this Bethel, may your Bethel be grandiose. In the name of Jesus. In the name Amen. of Jesus. Et je suis là aussi avec Apostle. Hi, Apostle. Shalom, shalom. Happy birthday, Pastor Moses. Thank you, my bishop. Amen. And before we start, we're going to spend time in a little bit of prayer. Apostle, if you could open up the prayer for us. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour, merci pour ce Bible Study. Nous voulons t'inviter ce soir parmi nous. Viens prendre le contrôle de ce moment, contrôle over du système, du live, contrôle over tout ce qui va se faire, mais par-dessus tout, que ton esprit soit là pour nous conduire dans la révélation, afin d'être une bénédiction pour ton peuple. Merci pour la vie de ton serviteur, Pasteur Moses, qui a eu 1 an de plus. Nous voulons te le confier. Bénis-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So, Apostle, I'm going to summarize a little bit about what we were talking about. I know you gave me homework. I'm going to get there before we continue. I just kind of want to summarize un peu ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps, en fait. We were talking, d'abord, on a parlé de Gilgal. And Gilgal, it was the place where the Lord allows us to circumcise ourselves. Mais the circumcision, although c'est une action que nous posons à l'extérieur du corps, mais here it's a synonym of a circumcision of the heart. Okay? And the Lord wants us to circumcise ourselves parce que tu nous as dit c'est quelque chose que le Seigneur va jamais faire pour nous dans notre place. Yes. And it's also a decision that we need to make by ourselves in order to renounce so many characteristics, issues, des habitudes, tout ce qui nous garde à Gilgal. Okay? But the good thing about Gilgal is it might seem as if you're losing parce que you're going through circumcision, but your enemies on the other side, all they're hearing or seeing is you winning. Yeah. Parce que the Lord has paralyzed them, leur a paralysé, because he understands that at this moment you are taking time to circumcise yourself. But Apostle, something came in my mind, side note. I was like, oh my God. So, quand on voit les ennemis nous attaquer, ça veut dire qu'on n'est pas à Gilgal en fait. We are living in our pride. We are living dans notre orgueil parce que quand tu te retrouves réellement à Gilgal, the enemy cannot come and attack you because God knows that you are weak at this moment and you need to heal. That's kind of like my paraphrase and my understanding. Yeah. It's the circumcision of the heart, the circumcision of your habits, your soul, the way Joshua did for his people. Et pour juste ajouter, en fait, c'est là où Dieu nous enseigne à lui faire confiance. À lui faire confiance, to trust God. There's a way to trust God. Quand tu n'as pas de force, quand tu es paralysé, quand tu ne sais pas quoi faire et tout, tu vois un peu, c'est là que quand tu apprends à lui faire confiance, tu apprends à t'appuyer sur lui, tu vois un peu, et voilà, c'est un peu ça. But the interesting part, c'est que la semaine passée, je t'ai demandé, mais apôtre, comment on fait pour sortir de Gilgal, parce que Gilgal fatiguait un peu, apôtre. It was so personal. Tu as dit que we needed to heal. But as we are going through the healing of Gilgal, this is where we're at right now, nous entrons dans une autre ville qui s'appelle Bethel. Yeah. Okay? And Bethel is actually worse than Gilgal. Parce que Bethel
is where healing takes place. Amen. Because now you're already weak. Now you're already circumcised. You're already wounded. So you need to let your wounds be healed. Your internal wounds. And this is where we're at right now. C'est là que nous avons commencé à Bethel. Tu as touché un peu sur El Bethel, but we did not go there yet. Nous sommes toujours à Bethel. So, and all this saying, I know that nous sommes en train de parler de physical places, mais like I always say, I like to talk to the simple-minded people. Bethel, Gilgad is all situations in our lives. It's not an actual physical place. Mais pour d'autres personnes aussi, it can actually be a physical place, right, Apostle? But all of this is to say is that it's the state of heart. I wouldn't even say mind. The state of heart, your mind, and your spirit of where you find yourself dans ta relation avec le Seigneur. Tout à fait. Okay. Now, here we get to the interesting part. I'm excited. Last mercredi passé, you asked me a question. Yeah. Et tu m'as demandé, and you said, de te donner la différence entre those who believe in God and those who trust God. God. And I am ready. I was prepared. Okay. I hope everybody else is ready. Get your Bibles. No, I'm just kidding. Okay, I'm going to make it very short because the Bible studies usually, we don't have enough time. So one of my conclusion that I came up with, Apostle, is believing in God is acknowledging that he exists. So, believe, croire en Dieu, c'est reconnaître qu'il existe. Qu'il existe. Ça, c'est croire, ceux qui croient en Dieu. Those who believe in God. They acknowledge that there is a God. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de religions. Yeah. All these religions believe that there is some type of un power qui est supérieur, qui existe. Yeah. Okay? This is what it is to believe in God. Mais it's the foundation, pour nous les chrétiens, it's the foundation of our faith. C'est la base de notre foi. So, On doit... croire en Dieu devient la base de notre foi. Oui, c'est la base de notre foi. Croire en Dieu, c'est la base de notre foi, en fait. C'est ce que nous avons besoin pour participer dans peu importe quelle activities of your faith. Tu Yeah. dois croire à quelque chose. But you have to believe in that thing that leads you to faith. Et ce que nous appelons croire en Dieu. And of course, the most important thing, ceux qui croient en Dieu is believing that il ramène le salut, like it brings salvation. So it's the high level, right, Apostle? Mais j'avais quelques versets pour confirmer pour ceux qui croient en Dieu. C'était Jean 3, verset 6, où la Bible dit, for he so loved the world that he gave his only son, for that whoever believes in him will not perish and have eternal life. Voilà pourquoi on croit en Dieu, parce qu'on se dit, bon, il dit qu'il faut croire en lui, et que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle, salvation. Amen. Et l'autre verset qui came up dans la research about, c'était Romains 10, verset 9, où on dit, if you declare it with your mouth, que Jesus is Lord, you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Donc, ce qui nous ramène au salut is to believe that there's actually something that brings you into the salvation. Ça, c'est la première étape. Donc, ceux qui croient en Dieu, ils sont in the first step of the Christian faith. Mais non, those who trust in the Lord, those who trust in the Lord, et ça va un peu plus loin que ceux qui croient en Dieu. Okay. It means that Si je comprends bien, tu disais que croire, c'était la première étape. la première étape, c'est croire. Voilà. Maintenant, ceux qui trust in the Lord, c'est ceux qui dépendent de Dieu avec leur cœur, leur vie, especially quand le truc things don't make sense. Okay. You have to trust something. Donc, ça veut dire que quand on parle de trust, c'est ceux qui dépendent entièrement de Dieu. Entièrement de tout Dieu, leur cœur, de tout- toutes leurs pensées, et spécialement quand les choses ne sont pas... n'a pas de sens en fait. Et puis, pour croire à Dieu ou bien à quelqu'un, même comme nous sommes là, ça demande une relation en fait. Maintenant, ceux qui croient en Dieu ont une relation avec lui. Sinon, tout le monde believe in God, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette relation-là avec Dieu. Donc, on ne peut pas parler de trust sans relation. Non, on ne peut pas parler de Donc, trust sans c'est relation. de la relation que part maintenant le niveau de trust. Voilà. Ça veut dire que plus tu connais quelqu'un, Oui. plus tu vas trust cette personne pour être capable de faire un certain nombre de choses et ne pas faire un certain nombre de choses. Absolutely. Donc, on ne peut pas parler d'avoir a trust in God ou bien mettre sa confiance en Dieu quand on n'a pas de relation Avec
avec lui. Dieu. Donc, avoir la relation avec Dieu, c'est ce qui détermine si nous passons de Believe de croire et et de the trust. Voilà. Maintenant, I'll even go a step deeper. Ok. Is those who surrender themselves to lui et on a confiance à ses plans, pas seulement son existence. Et ceux qui croient en Dieu croient à son existence, mais ceux qui lui font confiance ont confiance à le plan que Dieu a pour nous dans nos vies. Maintenant, parlons de Bethel. Comment tu peux associer Bethel à tout ce que tu as dit? Bethel, c'est l'étape où on commence à trust in God. Ok. Parce que, D'abord, Bethel, c'est quoi selon toi, comme on avait vu dimanche? for me, Apostle, Dimanche, on a vu Bethel. Oui. D'abord, Bethel, c'est quoi en général? it's a place. Yeah, It's la a place maison where de in the house of God, where the children of God came together. Yes. So Bethel, c'est la maison. Bethel, Beth, qui veut dire Ah, house. C'est ça. comme Bethléem, Oui. la maison du Père. Oui. So Beth veut dire house. Yes. And hell veut Veut dire dire Elohim, Oui, donc oui. la maison Nom de de Dieu. 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 Oui. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc, quand Dieu a fini de les circoncire Oui. et qu'ils attendaient la prochaine étape, c'est Bethel. Oui. Vous allez voir que tout le monde commence à Bethel. Oui, oui. Quand Abraham fuyait, Yeah. il a quitté ses parents Oui. et la Bible dit qu'il s'est retrouvé à Bethel. À Bethel. Quand Jacob Jacob. fuyait son frère, Yeah. il s'est retrouvé à À Bethel. Bethel. C'est comme nous aussi, lorsqu'on fuit la sorcellerie, Oui. Dieu nous envoie à À Bethel. Bethel. Lorsque Dieu nous fait sortir du monde, Oui. il nous envoie à Bethel. À Parce Bethel. que justement, on croit Oui. que Dieu existe Yes. et tout. Est-ce que vous comprenez? C'est Oui. ça. Donc Bethel est un endroit Where you build your- ultime. Yes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu Dieu, sans uh-huh. passer par Par Bethel. 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 Yes. Vous comprenez un peu? Donc Yes. ça devient un endroit indispensable. Yes. Ça. L'église C'est devient un un endroit endroit indispensable. Yes. Vous comprenez un peu? Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Bethel. Oui. Voilà, donc continue. OK. Et le verset que j'avais pour accompagner, c'était Proverbe 3, 5 à 6, où it says to trust in the Lord. Ésaïe 26, 3 à 4. But what I really wanted de souligner, c'est que croire en trusting à Dieu, in English, you say it's an active reliance. C'est quelque chose que tu fais constantly, comme on maintient nos relations dans de mariage et tout, especially during trials and tribulations. Okay, and for me to kind of summarize it all is all together, not to kind of get it to summarize it all together, is that believing in God or trusting in God is acknowledging that He's real and the world is true, relying on Him completely in every situation, which leads you to salvation, right, Apostle? But you have to understand that that in the situation that leads you to salvation, the situation that can lead you like to peace, guidance, maturity, but trusting Him allows you to become intellectually and spiritually a sense to the Lord and surrounding yourself to them. And one example for the simple-minded like myself, Apostle, that I wanted to use was you can believe that a plane can fly because when you see it, you know it has wings. You know that this plane can fly. Yeah. But trusting means that you get on the plane and you actually sit in there and you believe that this plane is going to take you safely to your destination Sans avoir peur. sans avoir peur. Likewise, that's how it is to believe in God and trusting Him. And when you trust God, He transforms you. When you Amen. believe Him, you just know Him. You have salvation. That's good. That's Yeah. good. Good job. Je crois que tu as été très clair. Thank you. Tout le monde peut croire, même les démons croient. Yes. Mais trust God, c'est dépendre entièrement. Yeah. Andrew. Et tu ne peux pas dépendre de Dieu sans relation avec Dieu. C'est Ça clair. veut dire que plus tu as une relation profonde avec Dieu, plus tu apprends à dépendre de Dieu, Ouais. Right. à te soumettre à lui. Ouais. Tu comprends un peu? Ouais. Et c'est dans ce sens-là que après
Parce qu'à Gilgal, il y a deux choses que Dieu fait. Ouais. La première des choses, c'est que Dieu renouvelle son alliance. Oui. Yes. Comme j'ai dit, vous pouvez être enfant de Dieu, vos parents peuvent être chrétiens, mais tant qu'il n'y a pas de circoncision personnelle, Oui. il n'y a pas d'alliance. Parce C'est que la clair. circoncision était le signe De la- qui fait que tu appartiens à Dieu. Yeah. Amen. Donc la circoncision de ton cœur, tu comprends un peu? Donc quand Dieu vous circoncis, c'est pour renouveler l'alliance, Amen. c'est pour vous redonner une certaine identité Amen. par Amen. rapport à lui. Amen. Mais vous ne le connaissez pas encore. Non, non. Voilà, parce que la génération Ouais. qui avait accompagné Josué Oui. et qui se retrouvait à Gilgal ne connaissait C'est pas pas. Dieu. Dieu. Yeah. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, ils doivent aller à Bethel. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, quand ils vont à Bethel, vous allez voir qu'à Bethel, il y a quelque chose qui se passe. Yes. Vous me suivez? Mhm. C'est à Bethel, lorsque Jacob arrive, Mhm. la première des choses qu'il faut, et je veux qu'on n'a pas assez de temps, mais je veux Oui. qu'on commence un peu avec ça. La première des choses, c'est que il se retrouve dans un endroit, C'est Oui. ça. mais il ne sait pas Yeah. ce qu'est l'endroit. Yeah. Oui. Yeah. Donc, Et il donc, a affirmé lui-même par voilà. sa déclaration. Voilà. Donc, ça veut dire que beaucoup parmi nous, Oui. on vient à l'église, Oui. mais on ne Oui, sait mais pas pas ce que que l'église l'église est. est. Yeah. Sommes- That is so Yeah. C'est true. ton anniversaire, on doit t'écouter. Ah On ben, ne sait pas ce je- que l'église est en réalité. Bon, je bénis la vie de Madame Luchima Amen. pour son exposé qui est très clair. Il y a effectivement, beaucoup viennent à l'église sans connaître en réalité ce que c'est que l'église. Ce que nous voyons, c'est que beaucoup viennent à l'église pour des différents motifs. Yes. Yes. Si nous nous basons sur ces motifs-là, nous risquons de faire fausse route. Yes. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas connaître réellement Dieu sans avoir une relation vraie avec Dieu. Donc, pour connaître Dieu, nous avons besoin de passer de temps avec lui. Et le dimanche, tu as relevé 2 points importants. Beaucoup ne restent pas à Bethel à cause des réalités de la vie ou du site. Parce qu'il y a ce frottement-là, il y a le courant d'eau qui, logiquement, est prévu pour nous purifier, pour nous épurer. Amen. Mais beaucoup ne supportent pas ça. Deuxièmement, c'est que beaucoup vont à Bethel, mais n'ont pas de rencontre personnelle avec le Dieu de Bethel. Amen. Et sans cette rencontre personnelle avec le Dieu de Bethel, tu ne peux pas expérimenter la profondeur de Dieu. Ça veut dire qu'avant même de rencontrer le Dieu de Bethel, Ouais. il y a une réalité à l'église que tu dois expérimenter, Yes. Yeah. que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas. Ça veut dire que quand Jacob est venu, la Bible dit qu'il ne sait pas, mais il s'est endormi. Oui. Quand il s'est endormi, il a assisté à ce qui se passe en réalité dans l'église. C'est Amen. ça. Malheureusement pour nous, Oui. beaucoup de gens étant familiers avec les choses de Dieu, Yes. on s'est limité simplement à réduire l'église à la religion. Amen. Vous savez, lorsque vous rencontrez Dieu, vous le rencontrez de façon religieuse d'abord. Oui. Ça devient une pratique religieuse qui vous conduit vers lui. Yes. Vos parents, tout et tout ça. Mais arrivé à un certain moment, vous devez quitter la religion Yes. pour rencontrer Ouais. réellement Dieu. Dieu. Yes. Et l'église est l'endroit où, en temps normal, nous devons pouvoir voir un certain mouvement. Mais malheureusement, à cause de ce que l'église est devenue quelque chose de commune, Yes. on perd cette réalité. Ouais. That's so true. Et it's not about the God yet of the Yeah, place. yeah. Ça veut dire que tu dois connaître Connaître où tu es, Bethel, en Yeah. fait. Tu comprends un peu? le lieu. À quoi sert l'église? Quel est le rôle de l'église dans la vie d'un chrétien? Si ces choses-là ne sont pas répondues Ouais. dans notre esprit comme il se doit, Ouais. on ne comprendra pas pourquoi on va à l'église. C'est ça. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Vous comprenez un peu? Donc Dieu nous envoie à Bethel Ouais. d'abord pour qu'on puisse le rencontrer. C'est Yes. ça. Vous comprenez? Ok. Voilà.
So, Apostle, ce que tu dis, c'est que l'Église est un tool que le Seigneur nous permet d'avoir pour améliorer ou bien pour commencer notre relation avec lui, en fait. Is that what you're saying? Yeah, parce que tu ne peux pas trust quelqu'un que tu ne connais pas. That's true. Et le seul endroit où tu es habilité à connaître Dieu, c'est Bethel. That's true. Vous comprenez un peu? C'est là-bas que tout commence avec Dieu. C'est à l'église qu'on va t'introduire Dieu. C'est à l'église qu'on va te présenter Dieu. C'est à l'église, c'est pas juste un club d'amis. C'est pas une association de Congolais, d'Ivoiriens. Non, c'est une réalité spirituelle qui nous envoie de cet endroit. Amen. Malheureusement, quand on devient familier à l'endroit, on perd cette réalité. Okay. Déjà, même ayant perdu cette réalité de l'église, on ne peut pas rencontrer LBT. I see. Voilà. I see. Maintenant, Apostle, if that's the case, then Bethel ne doit pas venir avant Gilgad. Non. Parce que comment je vais apprendre à me circumcise myself si je passe pas par l'église, en fait? Non, ça veut dire que c'est une figure. Il ne faut pas prendre ça de façon Like a step. littéraire. Literally. Tu comprends un Okay. peu? Ça veut dire qu'à Gilgal, ton cœur est donné à Dieu. Okay. Tu te convertis. Tu comprends un peu? And you stop acting like the world. Voilà. Tu te convertis. Maintenant que tu es converti, il te faut rencontrer Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que ils commencent tous à Bethel. Yeah. Lorsqu'ils quittent Bethel, ils ont des problèmes. Vous prenez Abraham, c'est quand il a quitté Bethel pour descendre en Égypte qu'il a rencontré Agar. I see. Et qu'il est revenu. Dieu lui a dit de repartir. C'est ça. Quand Jacob a quitté Bethel, il est parti chez Laban. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Yes. Il est revenu encore. Yes. Mais malheureusement pour lui, à Jacob, Dieu lui a apparu pour lui dire va à Bethel. Et Et c'est là où ça devient important. Parce que quand Dieu te dit de repartir, ayant été familier avec l'adoration, les choses de Dieu, tu décides d'adorer Dieu the way you want. I get it. Il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire ici. Tu comprends un peu? I get it. Ça veut dire que ce n'est pas que tu ne vas pas à l'église, Non. mais ton adoration n'est plus vraie. Non. I get it. Il y a une réalité. Yeah, Tu comprends un peu? yeah. Parce que quand on va lire, par exemple, lisons Genèse 13, verset 20. C'est Genèse 13, non? 28. Genèse, ok. C'est Jacob Non, ou bien? Non, Genèse 31. Ok. Là, il est encore chez Laban. Tu comprends un peu? Dieu lui dit, à partir du verset 11, il lui dit, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui sont couverts des brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu as fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. Amen. Où tu as oint un monument et où tu as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Mais comme Jacob était tué, Oui. vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire que, regardez d'abord ce qui se passe. Oui. Il arrive à Bethel, il rencontre Dieu. Yeah. Dieu lui fait une promesse. Yeah. Je ne sais pas si vous C'est ça, c'est bien sûr. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, on vient à l'église. Ouais. On fuit le monde, Yes. on fuit la sorcellerie, Ouais. on fuit les liens de famille. Yes. On arrive à l'église. Oui, oui. Yes. Quand on arrive à l'église, Dieu promet d'être avec nous. Yes. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Dieu nous bénit. Oui. Amen. Tu comprends un peu? Oui, oui. Mais malheureusement, le fait qu'on soit béni, Yeah. le fait qu'on côtoie Laban, Oui. la société, Oui, oui. ça fait que notre adoration n'est plus celle que Dieu veut. I Ouais. see. Ouais. I see. Vous comprenez? Amen. Donc ça va faire que quand on dit de retourner à Bethel, Bethel. c'est de retourner quand tu n'avais rien. Okay. Le genre d'adoration That you were que tu giving. donnais à Dieu, l'attention que tu donnais à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, rappelle-toi quand tu fuyais. Yes. C'est pour ça que Dieu parle de la mémoire. I see.
Vous comprenez un peu? C'est ça. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit, s'il y a quelque chose qui me fait mal, c'est que les chrétiens oublient. Oublie, that's right. Très Vous ne vite. pouvez pas accepter Yeah. qu'on vienne vous parler de quelqu'un, par exemple, qui a été pour vous un jour une bénédiction, et puis vous oubliez. Yeah, c'est Papa, Yeah, c'est- le je passé. n'arrive pas- Yes. j'arrive Yeah. pas à Oui, comprendre. oui, Ça oui. veut dire qu'on oublie ce que Dieu a fait au travers de cette personne. Yeah, c'est ça. It wasn't about me, man. Anyway, Yeah. tu vois un peu. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir te dire, par exemple, que Pasteur Moses est méchant. Et puis toi, avec toute l'expérience que tu as eue de Pasteur Moses, Ouais, tu ouais. peux accepter ça. Ouais. Au moins, tu as dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Yeah. Tu comprends un peu? Oui, oui. Mais on oublie. Oui. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à Bethel, Dieu nous donne une grâce. That's C'est right. ça que Jacob a dit, si tu vas avec moi, Oui, I will go. si tu Oui. m'accompagnes oui, et oui. que je réussis, Reviens. je mange, que je ne manque de rien, Yeah. je Reviendrai. reviendrai. Et Yes. je te donnerai La dîme. Yeah. Tu comprends un peu? Yes, God. Ici, je veux que vous compreniez que quand on vient à l'église, Dieu nous dit quelque chose. He does. Ce n'est pas la totalité, Yeah. No. mais il nous raccompagne. C'est Yeah. ça. On repart dans le monde, Oui. on commence à travailler, Oui. on commence à côtoyer des gens. Oui. Et vous allez voir que tout le problème de Bethel de Jacob, ça s'est situé avec tout ce qu'il a ramassé en chemin. Amen. Merci, Jésus. Vous comprenez? Yes. Non, le problème qu'on a dans notre adoration, Oui, c'est oui. ce qu'on est devenu parce que Dieu a ouvert des portes dans nos vies. Parce qu'on a rencontré des gens, Yeah. parce qu'on a marché avec des gens, parce qu'on s'est associé avec Avec des des gens. gens. Help us, On a Lord. dilué l'effet qu'on avait. Yes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de mouvement sur nous. Yeah. Mm. A direct one. L'échelle. Les chiens. Yes. Les choses deviennent difficiles. Yes. C'est pour ça, regardez quelque chose. J'avais dit ça au verset, comment on appelle ça? Allons dans Genèse 35. Dans Genèse 35, lorsque vous lisez quelque chose, il dit, je vais lire. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et là tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant Ésaü ton frère. Jacob, verset 2, dit, il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Ouais. Vous ne comprenez pas. Dans ma version Amen. même, il précise je. Yes. Ôtez les dieux étrangers Mm. qui sont au milieu de vous. Oui. Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où on peut tolérer la présence de Dieu Dieu étranger étranger. et ça ne nous Dis dit. plus rien. Yeah. C'est très profond ici. C'est, On ça, ne peut pas parler de El Bethel d'abord oui, tant qu'il y a des choses ça qu'on c'est n'a pas résolu. Tu comprends Yeah, un peu? yeah. Et vous allez voir que la vie devient difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a les mélanges. Yeah. Vous me suivez un C'est peu? ça. Ce mélange-là dilue Yeah. l'adoration. Yeah. En fait. Yeah. Et l'adoration perd de son efficacité, de sa Et puissance. ça fait que notre vie chrétienne perd de son efficacité. En fait, Bethel est dilué. Yes. Diluted. Ouais, Yeah. ouais. Ooh, it C'est is. pour ça que lorsqu'on va à l'église, vous allez voir que au lieu que ce soit un endroit Ouais. où on expérimente des choses, Oui. c'est l'endroit où nos blessures remontent à la surface. Ça veut dire qu'on devient irritable facilement, There you on go. devient facilement, alors qu'on est dans la présence de De Dieu. Dieu. Yes. Bon, je ne veux pas parler No, de man, ça. No, but you ça. already started. That's why you said we're in the. Vous Yeah. comprenez un peu? Yeah, c'est une suite logique du veut message dire de que, ça veut dimanche. dire que quelque part, il y a quelque chose qui manque Yes. dans Ouais. ce que nous sommes en train De de faire faire. de notre Bethel. Yes. C'est clair. Parce que notre Bethel, ce n'est pas l'endroit. It's not the church. C'est pour ça que vous allez voir qu'arrivé un certain moment, Dieu aussi nous fait sortir de l'endroit. Pour vous Yes. faire comprendre que ce n'est pas l'endroit. C'est pas l'occasion Yes. géographique. Ce n'est pas la location géographique qui me fait. Oui. Mais c'est une réalité que vous Spirituel. avez perdue. Merci, Que vous Jésus. devez Trouver. récupérer. Merci, Jésus. Soit dans votre vie personnelle, Merci, Oui. ou Jésus. soit dans votre vie communautaire. Oui. Merci, oui. Jésus. Vous comprenez un peu? Merci, Ouais. Mais on Jésus. se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on reste à l'église, Yes. on devient pire.
The worst. Ça veut dire que We doit. il y a des choses qu'on peut tolérer Oui. au travail. Oui. Il y a des choses qu'on peut tolérer à la maison. Oui. Mais il y a des choses Qu'on qu'on ne ne peut pas tolérer tolérer lorsqu'on à a l'église. l'église. Jamais. Je me souviens. Ouais. Never. Ouais. Donc ça prouve qu'il y a des blessures que Dieu doit. Je crois Guérir. qu'on va laisser Bethel, on va rentrer dans les blessures. Parce que It's Yeah. time to heal. Oh Lord Jesus. on va s'appuyer Heal us, Lord. sur ce truc-là. Yeah. Vous comprenez? Heal us, Lord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... On a commencé à 18, donc on a encore un peu de temps. Amen. Yes. Heal us, Lord. Oui, il est important de parler des Voilà. blessures. Ça veut dire que Dieu nous permet d'arriver à Bethel, justement. Parce que ce qui fait que la réalité manque, on perd les yeux sur Dieu, Oui. Ouais. simplement parce qu'on n'est pas encore guéri de nous-mêmes. Oui. Ouais. Nos yeux sont focus sur nous ou sur ce que les autres ont fait. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. C'est pour ça que vous devez comprendre. Bethel, avant même de rencontrer Dieu, il y a un travail que Dieu doit faire. Amen. Parce que Dieu est lumière. Oui. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu Oui. sans que les ténèbres de vos vies soient exposées. Exposé. Oh, that's what it is. So he shines the light Yeah. on the darkness in our heart. And like wounds, apostle, Yeah. quand tu es blessé and blood is all over it, it becomes dark. Oh my goodness, help me, Lord. Yeah. Vous comprenez un peu? Yes, I get Ça veut it. dire qu'à Bethel, Dieu expose. Yeah. Tout Vous ce qui comprenez est un peu? caché. Parce que c'est la lumière. Yeah. Vous comprenez? Donc, aux yeux des gens, lorsque ce n'est pas éclairé, tout va bien. Yes. Mais lorsque Dieu expose, Ouais. c'est justement pour nous permettre de guérir. Amen. Vous Amen. me suivez un peu? Amen. Voilà. He brings it to Ça veut dire que Dieu, maintenant, il intervient dans nos vies, soit par le message qu'on entend, Oui. on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Oui. ou soit par les relations. Et Oui. c'est pour ça qu'on a dit que Dieu utilise les relations pour Ouais. guérir les blessures, yes. mais pour ouvrir aussi d'autres blessures qui ne sont pas guéries. Guéri. Amen. 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 Parce que vous allez réaliser à quel point vous n'êtes pas guéri Yes. par la manière dont vous allez réagir. Réagir. Oh Yeah. Lord, oh Lord. Help us, Lord. Apostle, is that why, je suis en train de penser le verset qui dit que everything that is hidden shall come to light. Nous, on a tendance de mettre ça sur, oh, ce sont des péchés, oh non, oh que wounds, les blessures sont cachées. Ouais. And the Lord needs to bring it to Et light. Yeah. ça veut dire que pour le niveau où Dieu veut vous envoyer, Yeah, arrivé à un certain moment, il peut permettre que vous fassiez l'église. yeah. Ça veut dire que c'est la communauté, on est Ouais. une famille, Oui, on s'aime, oui. et il n'y a rien de profond. Non. Tu comprends? It's en just in the surface. Vous allez surface. voir que c'est tout à la surface. Yes. Mais arrivé à un certain moment, surtout pour ceux qui sont appelés à connaître Dieu, ceux dont Dieu a un appel plus grand, Oui. il est obligé d'exposer, De- de les exposer à la lumière. Yeah. My God. Et c'est à la lumière maintenant, ils vont réaliser à quel they're still point hurt. ils se mentaient eux-mêmes. Mm. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Dieu dit, toi qui as la capacité de toujours voir ce qui n'est pas bon chez Et les les autres. et parce que ça c'est dans Matthieu Oui, 7, oui. verset 3, il dit, Ouais. tu peux voir tout ce qui n'est pas bon chez les autres, mais tu ne vois pas ce qui n'est pas bon en toi. En toi. Yeah. Tu comprends un peu? Non, ça veut dire que lorsque tu marches avec Dieu, il ne va pas mettre l'accent sur les autres. Oh, C'est pour ça que lorsque vous parlez beaucoup des autres, Oui. ils font ceci, ils font cela, Dieu vous regarde. Mais yes. c'est ça. Vous comprenez? C'est Parce clair. que vous ne pouvez jamais pointer la main sur quelqu'un sans Oui. que le pouce vienne vers vous. That's C'est right. That's right. I'm practicing. Et- et Alright. même- Toi, tu as fait ça, non? En même temps que tu fais le toit, il It's y a une coming main back qui to vient you. et le Yeah. doigt même. Yeah. Yeah. Vous comprenez un peu? Yeah. Il y a l'adage même qui dit que quand tu pointes un doigt, il y a 4 qui viennent dans ta Yeah. direction. Vous comprenez un peu? Donc, on rencontre le Dieu d'amour. Yes. On est à l'église. Oui, oui. On s'aime. Mais Dieu
il ne travaille pas à la surface. Et c'est là que tu as Il parlé travaille de la en différence entre le bon berger Voilà, et le Dieu qui c'est corrige. le bon berger. Mais vous allez voir qu'à un moment, il prend sa houlette et son bâton. Et quand Yeah. il prend sa houlette et son bâton, il ne le fait pas à l'extérieur. Dieu utilise les gens qu'on aime pour venir ouvrir les plaies qui ne sont pas guéries. Pour révéler les ténèbres qui sont encore en nous Alléluia. Take et it qui sont easy pas on me, Lord. à la surface. C'est pour ça que souvent, il faut accepter d'être vulnérable. Yeah. Parce que être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe qu'en réalité, il y a quelque chose dont tu as Tu es guéri. corrigeable. Tu comprends un peu? Mais vous allez voir que lorsque les gens, ils ont quitté la réalité de Bethel, ils sont à Bethel, mais ils ne vivent pas à Bethel. Non. Ils deviennent irritables et ils ne sont pas vulnérables. Et le fait qu'ils ne soient pas vulnérables vis-à-vis des hommes, ils ne le sont pas aussi vis-à-vis de Dieu. Mais Apostle, I think this affects mostly men, hein? Aïe. Oui. Comment ça? Parce que pour nous, les femmes, on a tendance de plus. Voilà pourquoi je comprends pourquoi le Saint-Esprit que use us easier than he used men. Parce que nous, les femmes, on a tendance d'être un peu plus vulnérables. Bon, pas Il ne faut pas sensibles. confondre. Non, pas sensible, parce que je me dis que être un peu plus vulnérable, to open up de nos faiblesses que les hommes. Les hommes have to act a certain tough and protect their hurt. They don't like to show the vulnerability parce que en Afrique, c'est considéré comme une faiblesse. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre. Tu peux ne pas act vulnerable quand tu es in front of people. But you need to be in front of God. Tu comprends un peu? Okay, that Ça makes veut sense. dire que, par exemple, quand Dieu permet que un trait de caractère ressorte, Yes. et il faut être humble. Oui. Pour Pouvoir reconnaître. que effectivement, ce qu'ils ont dit là, peut-être qu'ils l'ont dit pour me blesser. Oui. Mais est-ce qu'il y a En pas réalité, dedans, c'est de yes. cette That's vulnérabilité-là dont such je a real. parle. I love it. Tu I comprends love un it. peu? Yeah. L'humilité. Où tu rentres en toi-même Ouais. après un certain moment et tu reconnais que hey, mon mari me reproche ça, ça Yes. fait des années. Oui. Oh my Est-ce God. qu'il n'a pas raison? C'est ça. Tu comprends un peu? Yeah. Mais vous allez voir qu'on devient tellement têtu à cause des titres et des positions qu'on a Oui, qu'on oublie que ce n'est pas les titres que Dieu regarde. C'est Non. clair. Dieu n'est pas dans le business de changer notre extérieur sans d'abord nous transformer. I get it. Vous me suivez un peu? I get it. C'est pour cela qu'on doit faire attention. Et vous allez voir que le principe par lequel Dieu opère la transformation, c'est au niveau des relations. Relation. Yeah. Et ça, c'est à tous les niveaux. Yes. Dans votre relation avec Dieu, lorsqu'il y aura une certaine croissance, Oui. une certaine intimité, il y aura une transformation. Yes. Votre relation avec les hommes, Oui. quand il y aura une certaine transparence, Yes. une certaine intimité, Oui. une Yes. certaine vérité, Vérité. il y aura aussi une croissance. Yes. Donc, on ne peut pas parler de croissance Oui. en dehors de relations. That's right. Les relations dans lesquelles Dieu nous met, c'est pour nous permettre d'être transformés. Amen. Malheureusement, lorsqu'on arrive à Bethel, Oui. on ne comprend pas ces relations-là Oui, et oui. on refuse d'être transformé. That's Parce right. que Dieu met à nu des critiques et des caractères. There you go. Et c'est là que tu as fait le point entre une relation basée sur la vérité et l'autre relation qui est basée sur l'hypocrisie. There you go. Yeah. And Apostle, now I see why one of the most common relationships, surtout si vous êtes deux chrétiens, vous retrouvez dans un mariage, the Lord will use that a lot to bring out, because c'est dans nos mariages même que I feel as if nos vrais caractères ressortent en fait. Parce que we can pretend to be Christians à Bethel, à l'église, Non. parce qu'on nous a donné le code de la religion. Oui, oui. C'est ça, non, Apostle? Oui. De comment se comporter en tant que chrétien. Mais it's when the relationship becomes personal, intimate, Oui, oui. where you are able to let yourself go. Oui. That's where the challenges come. Et ça veut dire que quand tu sors de chez toi, tu as une image que tu présentes. Oui. C'est ça. Mais quand tu es dans la maison, tu es toi-même. Mais ce que tu as à la maison n'est pas forcément ce qui plaît à l'homme qui est dans la maison Non. ou à la femme qui est dans la maison. Non, non. Tu dois être capable de pouvoir accepter Ouf. les choses que les autres ne voient pas, Oui, que la personne oui. qui vit avec toi voit. C'est ça. Cette intimité-là. C'est pour ça que j'ai dit, arriver à un certain moment,
tu dois avoir des gens qui puissent te dire la vérité. Vérité. Merci, Tu comprends un Seigneur. peu? S'il n'y a personne pour te donner une vision honnête De toi-même. de toi-même ou de ce qui se passe autour de toi, Ouais. il te sera difficile de grandir. Oui, Malheureusement, ceux qui nous disent la vérité, on se déconnecte d'eux. That's true. Ça, Et c'est pour ça vrai. que vous allez voir qu'à Bethel, il n'y a pas de croissance. Non. Quoique, c'est là-bas où il devait avoir une Une croissance. croissance, yeah. Je- C'est là qui se trouve l'échelle. Voilà. C'est pour cela que on a pris dimanche de l'exemple de David. Oui, oui. Lorsque David se retrouve au torrent dans Yeah. 1 Samuel 17, le verset Oui, 40, 40. David dit, il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Poli. Quand on parle de pierres polies, on parle des pierres qui sont devenues lisses. Yeah. C'est pas des pierres impolies. C'est des pierres qui sont devenues lisses. Et ces pièces sont devenues lisses parce que. Justement à cause de la parole de Dieu, Yeah, Yeah. yeah. dans laquelle elles sont, Yes. et à cause des frottements Frottements avec other d'autres. Des uns des autres. Vous Which me is the comprenez un definition peu? of us, people, La relation. relationships. Voilà. I get it. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'eau, vous êtes brut. That's right. Mais, et c'est pour ça qu'on a pris l'exemple du potier. Yeah. Quand il dit va chez le potier, Potier. là je vais te parler. Il faut comprendre que quand il arrive chez le potier, l'argile, c'est le sable à poussière Oui, que oui. le potier a mélangé Je- avec l'eau. de l'eau. Vous me comprenez un peu? Yes, which Vous water allez is comprendre life. que beaucoup de gens, ils sont à Bethel, mais l'eau de Bethel ne life. les nourrit Oui, plus. They pas. don't. But water is life. I De get it. water, ils sont Bishop, j'ai envie qu'ils comprennent ceci. L'argile, c'est l'homme. Et l'eau, c'est le la rhum, parole. Voilà. Donc- C'est l'eau là qui permet Yeah. au potier de donner une Une forme forme. Yeah. à l'argile. Yeah. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, quand il prend les pierres dans le torrent, justement, il prend ces pierres-là parce que ces pierres-là sont restées dans l'eau. Ouais, ouais. Tu comprends un peu? Donc, l'eau a eu le temps de les transformer. Yeah, de And Et travailler les sur eux. frottements du courant d'eau avec I les shaped eaux, it. ça shape leur forme, ils Yeah, sont devenus yeah, lisses. yeah. Maintenant, vous devez comprendre que c'est l'image de Dieu. Yeah. Jésus, ici, David, il ne va pas lancer une pierre qui va quitter sa trajectoire. Moi. Mais il a été démontré que lorsque la pierre n'est pas lisse, elle va prendre une autre trajectoire. Direction. Mais lorsqu'elle est lisse, elle est smooth, et Yeah. voilà, straight Yeah. à la cible. Yeah, yeah. Vous comprenez un Yeah. peu? Et c'est ce que David a fait. Amen. Donc, refuser les frottements entre nous, tu comprends un peu? Refuser les frottements entre nous, c'est refuser d'être transformé. Yeah, yeah. Vous me comprenez? Et sans la transformation, il n'y a pas Voilà. de croissance. Voilà. That's what happens in Bethel. Donc, on n'a pas de problème aussi Mm. à rester dans l'eau. Oui, Et il oui. dit que non, l'apôtre peut prêcher comme il veut. On va s'asseoir, on va écouter. On va, yeah. Tous les hommes de Dieu vont venir en prêchant, on va Oui, écouter. oui. Mais lorsqu'il va s'agir du frottement Oui, avec les oui, autres, là, oui. c'est là que ça devient un problème. Il y a Yeah. des bordures qui doivent rester toujours comme ça. Mm. C'est pour ça que je disais qu'il n'est pas question d'être dur. Il faut être vulnérable quand il s'agit de Dieu. De Dieu. Yeah. Ça veut dire que Dieu doit Faut être pouvoir te maniable. parler, te plier, pour dire cette forme-là, je ne veux pas. Yes. Parce que rappelle-toi, c'est le potier qui donne Yeah. à la forme, à l'agile, au pot Yeah. qu'il Ouais. veut. Yes. Et si Yeah. ça ne lui plaît pas, Il il brise. brise et il recommence Start à over. zéro. Ouais. Ouais. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens disent, oh, I cannot stand this guy. I cannot stand this sister. Je ne la supporte pas. Oui, Tu n'as rien compris. c'est ça. C'est justement ce que tu ne supportes pas là. Yeah. C'est ça qui est bon pour te Pour tailler. ta transformation. Vous me comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'on a donné, je vous ai dit, ce test de 1 Jean, Ouais. ça m'a transformé. Oui, 1 Jean 1, 1 Jean 1. je crois que Dis c'est le non, verset j'ai 5. j'ai pas besoin de rester dans un milieu toxique. Oui. Tu me fais rire. C'est toi qui es toxique. C'est parce que tu es toxique, tu peux pas rester dans un milieu toxique. Yeah. Tu comprends un peu? Mais Yeah. je vous dis, Et aussi longtemps, tu resteras isolé. et c'est Tu ça, refuses ta justement, transformation ça veut dire que plus tu restes dans ton coin. C'est pour ça que je disais, les gens qui encouragent les gens à ne pas venir dimanche à l'église. à l'église. Et puis eux-mêmes, ils viennent, c'est des sorciers. En tout Ouais. cas. Parce que eux, ils sont capables de venir supporter une situation Yes. qui peut-être vous deux vous a dérangé, ou vous Oui. trois. Oui. Et puis toi,
Ils te disent, mon cher, fais ce que tu veux à l'heure où on est là, mon cher. Ils sont en train de te détruire. Oui, oui. That's right. oui. Tu comprends un peu? That's right. Parce que tu dois rester là où Dieu veut que tu sois jusqu'à ce que tu sois Mm. guéri. Until you're Et là, ça me healed. rappelle la parole du Seigneur. Yes. En parlant aux pharisiens, il Yes. dit, hypocrite que vous êtes, Mm. vous refusez d'y entrer et vous empêchez les autres d'y entrer. Vous comprenez un peu? This is Il dit crazy. que, il dit dans 1 Jean 1, verset 7, il dit, Ouais. mais si nous marchons dans la lumière, Oui, comme il Il est est lui-même. lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le Avec. sang de son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Il dit, si nous sommes dans la lumière, il y a deux choses qui doivent se produire. oui, La première des choses, c'est que there's a fellowship. Parce que la version anglaise dit, we have fellowship Chip with one with another. No, no, That's right. We do. Quand on parle de communion, on pense que c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas la communion avec Dieu. Mhm. We have a fellowship. C'est- With one C'est-à-dire que another. oui, tu peux voir quelqu'un et il n'y a pas d'animosité. Yeah. Why? Because you're in the light. C'est- Et comme la lumière produit expose. comment on appelle ça, tes ténèbres, Yeah. Yes. tu comprends un peu? Mhm. Tu ne pourras pas t'approcher de Dieu avec ces Avec ténèbres-là. hypocrisie. Tu es obligé de laisser tomber. Tu comprends un peu? Yeah. C'est pour ça que Dieu a dit Jacob a dit à son peuple, débarrassez-vous. Parce que quand on imagine si chaque dimanche, chacun vient à Bethel, c'est en débarrasser de ses Son idoles Dieu. There you go. et de ses étranger. habits sales. Yeah. Yeah. Si chaque dimanche on venait pas pour aller à Bethel, Oui. mais pour expérimenter Bethel, Yeah. Oui, c'est sûr qu'on aurait vu le Dieu de Bethel. c'est. Vous Et comprenez là, un peu? tu viens de mentionner des étapes. Parce que là, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui On étaient n'a pas encore avec touché lui. le pasteur Moses. C'est juste à cause du Bible. Ouais. Tu comprends un peu? Donc, il dit C'est nous sommes en rempli, hein? communion. Nous sommes en communion. C'est rempli, c'est Yeah, rempli. tu peux travailler ça Yeah. dimanche. C'est Nous sommes en communion Yeah. les uns avec les autres. That's right. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, restez dans son coin. Arrêtez de venir à Bethel à l'église. C'est arrêter le processus de purification. Yeah. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est-à-dire que c'est arrêté. Donc, c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas afford de couper vos relations Oui, avec les gens. C'est pas bon. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous appeler ailleurs. oui. Dieu peut vous appeler ailleurs. Oui. Dieu peut vous demander, c'est le temps pour vous d'aller dans un autre Notre Bethel. Oui. Oui. Il y a pas Mais de si vous problème n'êtes pas avec ça. guéri, vous Voilà, mais si vous n'êtes pas guéri, Yes. vous allez repartir With encore the une same reproduire les mêmes wounds. choses. partie. And Parce que which les you raisons need pour lesquelles healing. vous avez quitté, Yeah. ce n'est pas les raisons qui devaient vous faire quitter. Qui C'est did. ça. I get Vous it. comprenez un C'est peu? ça. I get Mais it. lorsque vous avez la conviction que c'est le temps pour vous, il n'y a Yeah. pas de problème. I Vous get comprenez it. un I peu? get it. Voilà. Mais à chaque fois qu'il y a un challenge, ne prenez pas la porte la plus facile. Oui. Yeah. L'issue la plus facile, Ouais. ça ne va pas garantir votre transformation. C'est clair. c'est Vous clair. comprenez un peu? Et si vous analysez ce texte, c'est continu. Oui. C'est que plus vous êtes en fellowship with one another, The more you are plus the changing, blood yes, of Of Jesus, is washing. ça vous cleanse. Yeah. Yes. C'est continu. Clean Ça veut dire que us. lorsque vous arrêtez, automatiquement vous aussi vous arrêtez. Vous me suivez? Et c'est pour ça que le diable travaille. Ce que tu viens de dire est très important. C'est dans notre fellowship, dans notre frottement, c'est là même que la transformation, la purification, c'est continuel, nous rendent maintenant purs. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est un travail. Ah, C'est un long travail, c'est un processus. oui, Vous comprenez? C'est dans nos rapports, Oui. au niveau du fellowship. Oui. C'est pour ça qu'on disait dimanche qu'un leader, oui. il ne peut pas se permettre d'être blessé. No. Ah, Parce que le leadership, c'est comme si tu nages dans une eau qui est infectée de De- requins, That's right. infectée de serpents. oui, That's right. oui. Une blessure, ça va les attirer. C'est That's right. clair. Ça veut dire que lorsque le diable sait que tu es blessé, Yes. il va emmener des gens pour te blesser davantage. C'est There you ça, c'est There ça. you go. Vous comprenez un peu? Mm. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, comme vous lisez par exemple ici dans le psaume 71, le verset 20, Ouais. il dit, tu nous
nous a fait éprouver bien de détresse et de malheur. Parlons de Dieu. Wow. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu ne sois pas guéri. En fait. No. Il veut pas. Il veut que tu sois guéri. Guéri Yes. Peu de tes importe ce blessures. qui est arrivé, Yes. que ce soit un divorce, Yes. que ce soit le décès de quelqu'un, Oui. de ton père, ta Yeah, mère, tes yes. frères, peu importe la douleur, Yes. il veut que tu sois Sois guéri. guéri. Amen. Et la réalité, c'est quoi? Parlons de ça, c'est que Dieu guérit. He does. Le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas pas. que Dieu fasse son travail parce que We don't on trust a mal. And we don't trust him, Apostle. On a mal. Ouais. We don't trust that. We believe that he can heal, right, Apostle? But we don't trust that he can actually do it for you, C'est ça. for us. Yeah. And the part where on a une tendance to believe on God to do it for others. Apostle, it's so easy de croire que Dieu peut guérir quelqu'un d'autre. Souvent même, c'est là même qu'on active plus notre foi. Quand nous savions que, oh ouais, ça c'est, on va prier pour telle sœur pour sa Oui, guérison, oui, oui. on va prier pour tel frère. Là, on est On très est zélé, excité. là, on croit tellement. That's when we tap into, but when Yeah. it Mais comes quand il to s'agit, ourselves, yeah, it's very devient difficult. réticent. Ça veut dire que lorsque vous êtes à Bethel, toutes les blessures que vous avez, Ouais. c'est pour un but. Surtout à l'église. C'est pour vous transformer. Vous devez comprendre ça. Parce que quand on lit Romains 8, le verset 28, oui. il dit, nous savons du reste Ouais. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et Amen. ceux qui sont appelés Appelés selon selon son son dessein. Yeah. Maintenant, toutes les choses là, toutes les choses dont Dieu parle là, Good. ce n'est pas les bonnes choses seulement. Oui, oui, oui. Mais Bon il va comme rendre mauvais. toutes ces choses-là bonnes à la He fin. will. Vous comprenez un peu? Yes. Et il continue pour dire, il utilise toutes ces choses bonnes comme mauvaises Oui. pour une seule raison. Yeah. Verset 29. Yeah. Thank you, Jesus. Car ceux qu'il a connus d'avance, Yes. il les a aussi prédestinés à Yes, être yes. semblables Oh my à God. l'image de De son son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. Frères. Yes. Donc, tout ce que il dit qui est bon, Ouais. mais qui en réalité n'est pas bon, Pas bon. That's right. mais qui va finir par devenir devenir bon, bon. c'est pour Ouais. qu'on devienne semblable At his à son, son Fils. who was crucified for no reason, who was put in shame for no reason, who was accused for no reason. Yes. The things that we think should not happen to us, but the Lord wanted us to have that same Il experience. avait dit que Ouais. si vous allez dire non, que je paye ma dîme, je vais à l'église, Ouais. je sers Dieu. Comment Dieu peut permettre ça? Pourquoi il ne permet pas ça? What about Jesus? What did he do? S'il n'a pas, il a permis que son propre Fait fils. ça. Maintenant, Aller jusqu'à la croix. si Judas n'avait pas vendu Jésus, Oui. on ne serait pas arrivé là. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimées Ouais. qui ne nous arrivent pas. Thank Oui. you, Jesus. Mais ça doit nous arriver Arriver. Yes. pour nous enseigner un certain nombre de choses. Oui, c'est Mais le important. manque de maturité fait que lorsque ces choses arrivent, on quitte Bethel. Oh, C'est pour ça que lorsque, par exemple, à Bethel, il a commencé à avoir la famine, Abraham n'a pas interrogé Dieu. oh Yeah. God. Il a Yeah. cherché une solution Mission directement. personnelle. Mais lorsque Isaac a voulu quitter, Oui. il lui a dit non, toi, Reste. reste. Still I Tu get it. comprends un peu? I get it. Donc, il y a plusieurs raisons I qui get it. nous activent et qui font que on prend des décisions simplement parce que la situation ne nous arrange pas. Ouais. Mais Dieu ne nous a pas dit que toutes les situations vont nous Ouais, arranger. c'est clair. Il nous a demandé de lui faire confiance. Oui. Yes. C'est pour cela que le trust, Yeah. ça rentre en ligne. En parce ligne, que lorsque tu trustes God, tu t'abandonnes Yeah. entre ses Quel que mains. soit. Tu comprends un peu? So, Apostle, what you're saying is for us who need to understand, c'est que à Bethel, this is where we carry our own cross. Yes. Maintenant, on est tellement prideful dans notre manière de faire avec le Seigneur à Bethel qu'on veut lui dire comment notre cross doit peser, quoi. Tout à Like fait. what it should look like Tout à fait. and how it should be. Tout à But when he wants us to look like the image of his son, this is where you take your cross. Some people, the cross could be, comme tu as dit, Apostle, death of a family member, divorce, caractère. Like, this is your cross to carry. Ça veut dire que c'est à Bethel que Dieu introduit
la notion du sacrifice. Yeah. Yeah. Help us, Lord. Parce qu'à Bethel, on bâtit Un un hôtel. hôtel. Et c'est s'il y a un sacrifice Yeah. qui intervient. Yeah. Help us, Vous Lord. allez voir quelque chose. Lorsque vous lisez, tu sais, je n'ai pas dit ça dimanche, hein, Oui, oui. mais les gens préfèrent rester dans leur coin pour ne pas dealer leur propre conscience. Yeah. C'est plus C'est facile. une fuite. You are being Parce hurtful qu'à right now, Bethel, Apostle. ta conscience va te gronder. It Ouais. will. Tu comprends un peu? Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, Oui. tu ne peux pas fermer ton cœur à la parole de Dieu. Ça, Amen. c'est Donc vrai. tu es obligé de tuer ta conscience. Conscience, Vous me ok. suivez un peu? Mm, Mais mm. ça, on reviendra dessus. Mais à Bethel, on commence à introduire le sacrifice. That's right. Yes. Vous comprenez? On ne Oui. peut plus adorer Dieu Yeah. Yes. sans Un sacrifice. Sacrifice. I sacrifice. get it. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Et quand vous lisez Genèse 15, verset 9, Ouais. Dieu dit à Abraham, quand Abraham lui a demandé par quoi je reconnaîtrai, Oui, Dieu oui. dit, bon, on va faire un sacrifice. Apporte-moi une génisse, une chèvre et un bélier âgés chacun de 3 ans, Ouais. ainsi qu'une tourterelle et un jeune pigeon. Vous me comprenez un peu? Yes. Quand il a fait ça, Ouais. il lui a fait comprendre que vous ne pouvez pas adorer Dieu Oui. sans que ça ne coûte. I get it. Tu comprends? I get it. C'est le problème à l'église. Yes. On veut adorer Dieu et With être no confortable. God. There you Yeah. go. Yeah. Vous me suivez? I get C'est it. pour ça que Jacob a refusé d'aller à Bethel directement. Oui, That's right. oui. Il a cherché à être confortable à There Sichem. you go. Mm. Quand il arriva à Sichem parce qu'il avait l'argent, Oui. la vie de Bethel engage le sacrifice. Sacrifice. Et Jacob était conscient. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à Sichem. À Sichem, tout, il fait quand même un hôtel. Yeah. Ouais. Oui. Il bâtit là quand même un hôtel, mais Dieu ne lui intervient pas. Oui, Dieu oui. Dieu Oui. n'apparaît pas. Oui. C'est-à-dire que sa manière d'adorer Dieu de façon confortable Oui. n'est pas quelque chose N'intéresse qui pas Dieu. plaisait à Dieu. Yeah. Donc Dieu introduit à Bethel la notion du sacrifice. Vous ne pouvez pas m'adorer sans un Un sacrifice. sacrifice. Maintenant, il dit au verset 10 dans Genèse, là, Abraham coupa tout, il coupa les deux, disposa les moitiés l'une avec l'autre, et il coupa les oiseaux. Maintenant, quand tu y coupes, le travail d'Abraham, Mm. c'est d'empêcher que les oiseaux s'abattent sur les cadavres. Yeah. Vous comprenez un peu? Je vais m'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça. Something is Dans dead. ton sacrifice, Oui. pendant que tu es en train de mourir, Ouais. hein, il y a des oiseaux qui viennent polluer. Mm. Abraham doit les chasser. Chasser. Et les blessures dont on parle, Ooh. c'est ce qui pollue le sacrifice. Yeah. Yeah. Les blessures dont on parle qui ne sont pas guéries. Une conscience c'est qui ça n'est pas disposée. Voilà, une conscience qui n'est pas, ça pollue ton sacrifice. Donc tu dois les chasser. Toi-même, c'est pas Dieu. Yeah. Yeah. Vous me comprenez? Yeah. Dans le message précédent, tu as dit Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais quant à leur propre personne, He does not. he have to do by himself. Donc Bethel introduit le sacrifice. C'est-à-dire que tous ceux qui vont vouloir marcher avec Dieu Yeah. doivent faire un sacrifice. Lorsque tu dois être confortable pour que tu serves Dieu, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est clair. Vous C'est clair. comprenez un peu? Il n'y a pas de C'est- service sans ça fait quelque sacrifice. chose. Enfin, je ne sais pas comment je Il peux n'y a dire pas ça. de service sans Il sacrifice. n'y a pas de sacrifice. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose et puis il n'y a plus de sacrifice, tu rates. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, excusez-moi, c'est vrai qu'on doit payer les musiciens parce qu'ils font du travail, mais ce n'est pas la première des raisons. Ils doivent venir pour servir. Oui, oui. Ils doivent se sacrifier. La compensation Ouais. qu'on ajoute, c'est juste a blessing. C'est ça. But when you go there just to receive, you're not serving anymore. Yeah, yeah. When we have to do everything deviens for un you, mercenaire. to do what you have to do for God, ça devient un problème. Ouais. Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela qu'on est à Bethel, mais on n'espère pas Bethel. Yeah. Parce que nos sacrifices sont pollués par les oiseaux. C'est ça. Lisez le verset 11. Abraham les chassa lui-même. Parce que les oiseaux sont attirés Yeah. par le sacrifice. Yeah. Tu comprends un peu?
des choses impures. Donc, il devait s'en débarrasser. Les blessures attirent Yeah. un certain nombre de choses, vous devez vous en débarrasser. C'est pour ça que c'est important d'être guéri. Vous me suivez? Voilà ce que je peux dire. Pour d'abord Bethel. On n'a pas encore rencontré El Bethel. Oh, help us, Lord. Amen. Apostle, we were blessed, but I mean, so Apostle, those birds, is it the little blackbirds? I forgot what they're called. The blackbirds with the long beak that always come around dead stuff. C'est ça. I know what those birds Les are. charognas, Yes. Les corbeaux. There you go. les vautours. Vultures. There you go. They Ils come to. polluent ton sacrifice, en fait. So what you're saying is, Apostle, staying wounded attracts more le malédiction than being healed. Yeah. Non, c'est pas une affaire de sorcier en fait, Apostle. Non. When you see yourself going from struggle to struggle to struggle to struggle, something is not right Yeah, With c'est you. clair. with you, not people, with you. Ouais. That is deep. Okay. Pastor Moses, I don't know if you have something else you want to add. As you guys know, I love summarizing this, and as I sit here as well, I feel as if I'm going through my own personal healing as well with the Lord, because ça it's so deep and so profound qu'on se retrouve where now we have to deal with ourselves. We no longer have to deal with people. This is not about you. It's not about your kids, your marriage, your job. This is about between you and your relationship with God. We're in a testing period dans lequel où on se pose des questions. Est-ce qu'on doit faire confiance à Dieu? Ouais. Do we trust Him enough to Ouais. heal us through this process? Oh, do we trust Him enough to be vulnerable? Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. I believe that we are. Although I feel as if it's the beginning of another conversation, we truly need to up this up a little couple of hours. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais Amen. for all of you guys who are sitting at home, nos programmes de la semaine, do not forget that we have notre prière, c'est vendredi à 19h30. I want you guys to really connect to this prayer so that, you know, a lot of these things, Apostle, I know you talk about it, but prayer can help us actually make those decisions to become vulnerable before Bien God. sûr, bien Et sûr. comme nous sommes à Bethel, which is the church that we're at, where the Lord is seeking a relationship with us, it's better that you participate in these activities so that you can stay refreshed and stay connected as we're all going through this healing process. Amen. 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 L'autre annonce que nous avions